dire qu'à la sortie, il y aura toujours du boulot. D'être souvent à ses côtés, voilà, même si l'élève n'a pas trop l'envie, il faut essayer de lui donner l'envie, être déterminé à l'aider. D'être toujours là derrière lui, sans peut-être pas trop lui montrer que t'es derrière, pour quand même le laisser un peu dire qu'il sait faire ça tout seul, mais le guider, l'aider, lui montrer peut-être une autre façon de faire qui serait peut-être plus simple. Lui dire que si jamais il vient ici, il sera pas seul. Déjà, il sera entouré par des professeurs qui seront là pour le suivre. Professeurs ou éducateurs, hein, c'est vraiment les deux. Si jamais il aime ce qu'il fait, et que par exemple, pour moi, c'est l'informatique, il s'y retrouvera vraiment ici, franchement. Déjà, il faut qu'il soit intéressé au métier. Vraiment, c'est important. Parce que s'il aime pas ce qu'il fait, c'est embêtant de travailler dans une entreprise ou dans un métier vraiment qu'on n'aime pas. Et faut pas lâcher, faut y aller. Faut pas écouter les on-dit, faut vraiment rester focus sur ce qu'on fait et ouais, être intéressé, ça va aller. De se donner à fond dans sa passion, je vais dire ça comme ça. De ne pas l'enterrer sous terre quand il est en difficulté, de ne pas le repousser, il faut justement l'encourager à aller plus loin et lui montrer ce qui ne va pas, quoi. De trouver une passion qui le fait vibrer. Et après, essayer de voir s'il y a des métiers par rapport à cette passion-là qui lui ferait plaisir de continuer. Parce que si on a le métier et la passion derrière, on peut pas t'arrêter. Parce que tu vas être toujours motivé pour apprendre. Je pense que c'est intéressant d'avoir un objectif, de se dire qu'est-ce qu'il a envie de faire à long terme. Moi, j'essaierai de chercher alors qu'est-ce qui anime cette personne-là, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et vraiment voir comment on peut rattacher ça à ce qu'il fait maintenant et le chemin qu'il prend maintenant, quoi, et voir si c'est le meilleur chemin pour ça. Lui dire qu'il gagnera bien sa vie après l'école, je sais pas. Qu'il y a toujours du boulot, de toute façon, s'il est un peu courageux, il trouvera. Il n'y a pas de problème, faut pas se faire de soucis avec ça. Essayer de peut-être trouver avec lui ce qu'il aime et pouvoir le faire progresser dans ce qu'il aime. Comme ça, il progressera dans ce qu'il aime moins. Il faut rien lâcher, qu'il faut surtout savoir ce qu'il veut. Et il faut toujours encourager les gens et les pousser plus haut qu'ils sont déjà, quoi. Il faut toujours les pousser vers le haut. D'être là et lui dire toujours c'est bien, continue, ça peut toujours s'améliorer. Et que il y a toujours des gens derrière lui, on va jamais le laisser tout seul. Il y aura toujours des gens, les copains, les profs et tout ça, ou même les gens qui travaillent à l'école comme le PMS, qui peuvent dire allez, tu peux le faire, et ils nous en feront jamais. Lui expliquer les choses différemment s'il ne les a pas comprises et le booster, ne pas le pousser vers le bas et lui dire que c'est bien s'il a réussi quelque chose. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà. On vit une période difficile, on entend beaucoup de choses à la radio, on voit des choses à la TV, mais du travail il y en a. Et donc, restez motivés, écoutez bien les cours et travaillez sérieusement en atelier, faites vos stages correctement et vous verrez, le travail viendra à vous. Et c'est parti, la vie commencera. Faire ce qu'il aime. Pour moi, la meilleure façon d'encourager un élève, c'est surtout de lui montrer ses points faibles. C'est peut-être bizarre à dire, mais c'est en montrant ses points faibles qu'on peut réussir à s'améliorer. Le mieux, forcément, c'est d'avoir des résultats à la hauteur de son travail. Donc, un élève qui travaille bien et qui a des résultats qui vont en conséquence de son travail, c'est gratifiant. Après, il faut des fois se remettre en question sur pourquoi ça ne va pas, pourquoi je ne suis pas y arrivé. Mais pour lui donner du courage, il faut se dire qu'en 2-3 ans, on peut avoir le boulot directement à la clé. Donc il faut un peu mordre sur sa chic et après on y arrive et c'est ça le courage. Il faut déjà savoir se motiver soi-même, savoir ce qu'on veut, connaître ses objectifs. Si pas comment motiver quelqu'un, celui qui va voir quand tu fais une erreur et qui va pas t'engueuler, mais qui va surtout bien prendre le temps de t'expliquer. Et dès qu'il voit que t'es dissipé ou que tu commences à faire une connerie, quoi, là il va clairement t'engueuler, quoi. Tu vas te remettre à ta place et tu bosses, quoi, c'est tout. De le pousser dans ce qu'il aime faire. Le soutenir, l'aider quand il y a des problèmes et dire que l'échec n'est pas un défaut, mais une réussite. C'est-à-dire, mais souvent quand on a fait une erreur, il faut juste se remettre en question pourquoi on a raté et c'est d'améliorer la chose qui a fait qu'on a raté pour pouvoir réussir la prochaine fois. Qu'il finisse ses années, qu'il soit tranquille avec ça parce que c'est pas... Une fois que c'est fait quoi. Comme ici, moi je suis plus à l'école. Pour les congés, je serais bien à l'école quoi. Si t'as plus autant de congés, voilà. Pour encourager, il faut y aller un bon coup et après être tranquille. C'est fait. En finissant l'école, c'est un diplôme, un travail, un salaire. Avoir eu une expérience dans le domaine de l'informatique tout simplement. J'ai choisi professionnel un peu obligé, mais bon ça m'arrangeait vu que j'avais plus d'heures d'atelier pour apprendre mon métier. Moi qui étais dans l'enseignement en général avant, j'avais option sciences langues, j'avais plus de sciences et plus de langues. Ici, j'ai tous mes cours généraux normaux, on va dire. Et on a juste électricité et mécanique, ce qui est plus motivant pour les gens qui sont un petit peu manuels sur le côté et qui veulent un peu de la théorie et de la pratique, mais un certain équilibre.
qu'en général ça n'allait pas du tout, que pas beaucoup de profs étaient derrière moi pour me soutenir et que c'était plus, pas rejeté non plus, mais c'était bah tant pis. Rien que les premières semaines à l'école, déjà l'ambiance, la différence entre l'ambiance ici et l'école générale, ça n'a rien à voir. Les professeurs techniques aussi. Pour moi, c'est pas des professeurs, c'est plus des mentors. C'est quelqu'un avec qui, enfin, par exemple, on n'aime pas décevoir non plus. Le travail, déjà le diplôme, le CESS et la qualification, le diplôme de qualification. Parce que mon option me permettait d'être en informatique. Du coup, je suis allé en qualification pour faire mon option que je voulais faire. J'ai fait le choix de venir en transition pour déjà avoir un côté dans mes études un peu plus manuel, parce que les cours généraux, vraiment, ça m'allait pas. Et puis, vu que mes parents sont plus dans le manuel, ça m'attire beaucoup plus. Et en même temps, pour garder quand même un cours de base en général, pour pouvoir faire des études après et pouvoir faire ce que je veux par après. Si vraiment je me dis que le manuel ça ne me va plus, je pourrais le faire. J'ai choisi la professionnelle parce que j'aimais plus les travaux pratiques. Je pense que les TTR sont une très bonne option. Ils gardent des bonnes bases comme on a en général, mais on a plus de pratique, plus de cours appliqués. C'est vraiment en fonction des envies. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas penser que si on va en TTR, par exemple, on ferme des portes comparé au général, parce que c'est pas le cas. On va dire que le professionnel, c'est plus pour ceux qui aiment bien travailler, pas rester à rien faire toute la journée derrière des bureaux. Tout simplement, en regardant des vidéos sur YouTube, je voyais des gens qui montaient des PC, qui faisaient du codage et tout ça, et c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Du coup, dans ma troisième, je m'étais redirigé en informatique, parce que dans la ville où j'étais, je pouvais me rediriger là-dedans. Pour mieux me professionnaliser, je suis venu ici à Don Bosco. C'est pas parce qu'on est un professionnel qu'on travaille manuellement. Il faut pas avoir un minimum d'intelligence et continuer à travailler sur le côté. La convivialité des professeurs et l'entente qu'on a avec eux. C'est quelque chose que j'avais pas eu dans mes anciennes écoles et que ici on est quand même assez proche des professeurs, des éducateurs et franchement ça rajoute un plus quand même dans une école. C'est que les profs soient toujours là près de nous, tout ça dès qu'on a un problème. C'est-à-dire qu'ils font attention à nous et on a une bonne dynamique avec tous les profs, ils sont tous très sympas et c'est chouette. Les profs sont très sympas. En atelier aussi, on a notre aise, on peut dire ça comme ça, en même temps tout en travaillant. Parce qu'au début, j'avais plein de préjugés avant de m'inscrire. Je me suis dit, oh non, surtout pas là. Et au final, avec le temps, c'est plus familier, même avec les relations professeurs et tout ça. Donc on peut être honnête, on n'est pas obligé de garder pour nous quelque chose qui ne va pas, on peut leur en parler. Et ça, c'est important, même avec les copains. Même si on a des problèmes en dehors de l'école, on peut leur demander un coup de main et il y en a toujours un qui va venir. Comparé à l'école où j'étais avant, cette école, c'est quand même largement plus cool, que ce soit les profs, les éducateurs... Même les élèves, c'est une école, pas que de mecs, mais franchement, c'est un bon entourage, quoi. Tout le monde s'entraide et rien à dire. J'aime cette école parce qu'on nous aide vraiment à ce qu'on veut faire. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas fais ça et fais-le, on est toujours là derrière pour essayer de nous aider. Les profs sont vraiment géniaux. C'est une école qualification, du coup, c'est quelque chose. On apprend directement le métier et c'est ça qui me plaît. C'est pas les cours, tout le temps des cours généraux. Tu choisis ton option et tu restes et t'en profites. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le travail. On a beaucoup d'heures d'atelier, donc c'est un bon point pour cette école. Après, en cours généraux, ça se passe bien aussi, des bons profs. Les amitiés qu'on peut former par rapport aux autres écoles, on dénigre un peu Don Bosco en ayant une image super négative, alors qu'il n'y a que du positif. Les profs sont sympas, les éducateurs et même les élèves entre eux. S'il y a un problème, on le règle. Don Bosco, par rapport à certaines autres écoles, ils sont vraiment ouverts d'esprit par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus stricts. Ils acceptent beaucoup plus qu'on fasse des erreurs par rapport à d'autres écoles. Par exemple, si on peut faire des erreurs, au lieu de nous punir et de nous engueuler, ils vont nous dire qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, on va dire, améliorer le comportement qu'on a, ou le travail qu'on n'a pas fait, ou qu'on n'a pas assez fourni ou quoi, et ils nous aident par rapport à ça, quoi. J'ai toujours voulu faire ça depuis le début de mes années scolaires. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Non, au début je pensais être menuisier et finalement j'ai choisi d'aller en couverture en 5e. Non, pas du tout. Je voulais de base essayer de faire une générale juste pour dire d'avoir bon CSS, etc. Mais c'est juste, j'avais des idées de ce que je voulais faire un petit peu. Et c'est un ami à moi qui m'a dit qu'à Don Bosco ici à Tournai, il y avait cette option-là. Et j'y ai été, je me suis un peu intéressé. J'ai trouvé ça cool, je me suis inscrit et ça fait 3 ans maintenant. Je suis ici et je trouve ça vraiment bien. De base, j'ai fait menuiserie et après, j'ai su qu'il y avait couvert en fait, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Non, pas du tout. Au début, j'étais assez mitigé et je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'étais dans 5 ou 6 options différentes pour vraiment savoir ce que je voulais. Et au final, je me suis retrouvé en menuiserie, du coup, ça me plaît et du coup, je continue là-dedans. Au tout début, je ne savais pas quoi faire. Mais au fur et à mesure des années, j'ai su m'intéresser à plusieurs sections et trouver, entre guillemets, la bonne pour moi, qui était l'informatique.
Je sais pas vraiment, mais j'étais en 4e maçonnerie à Ath et quand j'ai décidé de venir ici, je m'y suis plus, donc je suis resté à Don Bosco et j'ai fait mes 3 ans. Pas forcément, simplement j'ai fait plusieurs choix et le fait de dire on sait directement quoi faire, c'est pas vraiment vrai. C'est la vie qui choisit en fait, on va dire. Au début de mes secondaires, je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est en arrivant en 2e année que j'ai voulu faire menuiserie. Ce que j'ai appris à Don Bosco m'a fortement aidé quand même, puisque tout ce qui est l'automate et la programmation, on voit en supérieur, mais pour eux c'est des bases qui doivent déjà être acquises. Donc si on n'a pas vu ça dans le général, à ce niveau-là on est quand même perdu, donc c'est très important. Alors ouais, Don Bosco m'a aidé. Ça a été difficile parce que j'ai quand même un tempérament assez nerveux. Mais Don Bosco m'a aidé. Monsieur Lison m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a aidé à me calmer, à prendre sur moi. Des fois, me taire parce que je suis quelqu'un qui va dire directement ce que je pense et c'est pas bon. Monsieur Lison fait beaucoup pour ses élèves. Il cherche vraiment des formations pour nous aider, pour nous apprendre. Il va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'on réussisse, quoi. La technologie, c'est souvent dur à suivre, mais il faut pas lâcher, il faut tenir. Alors mon option m'a appris beaucoup, m'a appris surtout dans la maîtrise de ce que je fais, la rigueur et la méthode. De pouvoir bien connaître le métier déjà de technicien informatique. Du coup, pour la réparation et le montage, démontage d'un ordinateur, ça on est assez poussé et on connaît bien. Du coup, oui, ça aide vraiment pas mal pour mes études et mes revenus. C'est plus beaucoup Monsieur Lison qui m'a vraiment aidé à me calmer parce que en menuiserie, ça n'avait pas du tout mon caractère et il m'a vraiment aidé là-dessus à rester vraiment calme et prendre sur moi. Alors oui, l'école m'a bien aidé. J'ai pu également participer à la Truelle d'Or, ce qui m'a bien appris, bien servi pour trouver du boulot. Mettre ça en plus sur un CV, c'est quelque chose de lourd. Ensuite, on a plusieurs formations, dont le VCA. C'est un diplôme pour la sécurité. Quand on dit ça au patron, le patron est toujours content de savoir qu'on a ce diplôme-là. À Don Bosco, celui qui est motivé, il reçoit une très bonne formation. Maintenant, celui qui veut rien faire, c'est comme dans toute école. On a eu beaucoup de formations, beaucoup de logique, beaucoup d'apprentissage au niveau de dépannage et au niveau de mon travail. Je pense que oui, dire que Don Bosco m'a bien aidé au niveau juste de la logique pour savoir dépanner un endroit, genre de partir de la source ou de partir du problème et de remonter et de voir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et je pense que cette logique-là, on peut même l'utiliser dans la vie de tous les jours. Avec mon prof de pratique, on a été à beaucoup d'endroits pour apprendre le PDM, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé, on a fait le PVC aussi, et du coup, ça m'a aidé, ouais. Parce qu'au moins, on voit que je sais faire pas mal de choses, que j'étais intéressé. Donc en 5, 6, 7, on touche à tout. On découvre des choses, on participe au stage, on écoute les maîtres de stage, on écoute l'expérience de nos enseignants, qui sont très importantes aussi, car ils ont des sacrés bagages derrière eux. Et pour être dans le monde du travail, ça vient tout seul, quoi. C'est le côté social. Don Bosco m'a aidé à aimer mon travail. Les formations sont très bien. Le seul problème, c'est que j'ai été un peu trop absent. Don Bosco, ce qui est bien, c'est qu'on a du matériel. Donc on peut voir, on a des bancs didactiques, on a des belles autos quand même, on ne peut pas se plaindre avec les voitures. Il y a des voitures modernes, on peut voir l'électronique. Et justement, c'est quand même enrichissant de voir ça à l'école, au lieu de voir ça sur son premier lieu de travail. Donc oui, il y a aussi cette relation d'entraide, travailler en groupe. Ça, c'est quand même utile pour plus tard, où on n'a pas peur de demander quelque chose à son patron, parce que voilà, on avait son prof avant, donc ouais, c'était enrichissant. Je suis sûr que Don Bosco m'a aidé dans ma vie professionnelle. C'était vraiment très important pour moi. On a vraiment eu des super cours qui m'ont vraiment poussé. Et c'était une école très compétente et qui m'aide encore maintenant. Déjà, j'ai reçu les formations Mastercam qui, aujourd'hui, je m'en sers tous les jours. Il n'y a pas un jour où je m'en sers pas, donc ouais, ça m'a vraiment servi. On a eu la chance d'avoir un brevet VCA, donc c'est la sécurité en entreprise. C'est des choses qu'on peut mettre en plus de son CV, par exemple le brevet VCA. On a déjà vu comment réagir, par exemple à une coupure, ou faire attention s'il y a des choses qui traînent ou quoi, ça peut être dangereux. Donc c'est un truc en plus. Ouais, les formations m'ont servi. C'est comme je dis, c'est-à-dire à l'école, t'apprends pas ton métier, t'apprends les bases du métier. T'apprends pas à travailler. C'est quand t'arrives dans une boîte que là, t'apprends à travailler. Et que tu sais très bien que t'as pas le choix, que tu dois faire ce qu'on te dit et pas aller voir ailleurs, comme à l'école, tu vas voir un copain ou deux, tu rigoles. Ici, tu peux plus faire ça, quoi. C'est complètement différent.
Je donnerais comme conseil tout simplement, c'est d'être à un endroit où on se sent bien. Je pense que c'est important et tout simplement se voir plus tard dans le métier qu'on veut tout simplement. Si on se voit pas, vaut mieux éviter. Demander soit à l'école ou quoi de faire quelques semaines d'essai pour voir l'option à laquelle on préfère. Mais normalement, si on s'y met à fond, on voit directement laquelle on préfère, quoi. Je dirais c'est penser au futur, se dire qu'on fera ça toute sa vie et c'est mieux de choisir ce qu'on préfère faire plutôt que le plus facile. Voir si cela nous intéresse complètement. Voir un peu au niveau des portes ouvertes et tout ça. Et parfois, ils font peut-être des micro-stages pour nous présenter ce qu'ils font. Et si jamais il y en a une qu'on préfère à l'autre, se rediriger sur celle qu'on préfère. Savoir ce que vraiment on veut et dans quoi on est prêt à y aller. Il faut voir ce qu'il y a derrière l'option en question. Je vais prendre deux cas différents, mais la menuiserie, il n'y a pas que le bois, il y a aussi tout ce qui est PVC ou des trucs comme ça, genre des fenêtres. Parce qu'on peut faire des déplacements, il y a des escaliers, on peut faire de la charpente et tout. Et par exemple en construction, on peut aller sur des chantiers, on peut aller conduire des machines. Et il faut juste savoir distinguer le pour et le contre de ce qu'on va faire plus tard, quoi. De pas lâcher, tout le monde me disait ça, de pas lâcher, et j'y arriverai bien un jour où j'ai les qualités pour le faire, quoi. Donc faut pas lâcher. Je me souviens plus d'un état d'esprit général de l'école qui était vraiment là pour porter les élèves et les aider lors de moments compliqués. De retourner en cours et de bien étudier et d'y aller, parce que dans la vie de maintenant et de tous les jours, c'est compliqué. Et que le salaire, si on n'a pas de diplôme, il n'est pas très élevé. Ça va aller. Non, franchement, il y a toujours un moment dans la vie ou dans la période scolaire où on a envie de tout claquer, tout arrêter. J'ai eu ma famille qui était fort proche de moi, qui m'a beaucoup aidé. Après, faut pas croire, on a beaucoup de profs, beaucoup d'éducateurs qui sont là aussi au cas où on a besoin de parler. On a beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Et après, c'est petit à petit, on en parle. On sent qu'on est écouté. Faut rester fort parce que là, dans la vie, il y a beaucoup de coups bas. Je dis ouais, parce que l'école en fait n'est qu'une étape intermédiaire et ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'on a envie de faire après. Et voilà, et c'est aussi une bonne source de motivation, ça, c'est d'avoir un objectif. Pas forcément des mots, mais c'est des personnes. Parce que j'ai un entourage qui m'a permis de quand même réussir à m'accrocher et aussi des professeurs qui montraient qu'ils étaient là pour m'aider et que j'étais pas tout seul. Du coup, c'est comme ça qui fait qu'on a un bon moral quand même. Un conseil, c'est de venir à l'école déjà. Il faut venir et il faut le vouloir, vraiment. Il n'y a pas vraiment autre chose à dire, c'est toi qui dois le vouloir et fonce. À tout problème, il y a une solution. C'est toujours possible, tout est faisable. Tout est faisable dans la vie. Il ne faut jamais baisser les bras. Les bons commentaires qu'on a fait sur moi par rapport à mes stages, de voir quand même que j'avais une valeur par rapport à l'entreprise. Je crois que sans mes parents, j'aurais jamais fini l'école, parce que ça n'allait pas vraiment. Et mon père m'a toujours poussé à finir les études parce qu'il savait que le jour où tu peux trouver un boulot sans diplôme, mais le jour où tu n'es plus là, si tu n'as pas de diplôme, tu seras moins vite pris. Le patron va voir qu'il y a une personne sans diplôme et 3 personnes avec diplôme, il va essayer 3 personnes avec diplôme avant de prendre la personne sans diplôme. De pas lâcher l'affaire, de garder toujours une vision, je vais dire, sur le plus important sur le moment. Faut regarder ce qui va, faut foncer, faut avancer, faut chercher, et peu à peu, ça va aller. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient tout le temps derrière moi, donc dès que ça allait pas, ils essayaient de savoir pourquoi, ils s'intéressaient à moi, et ils me poussaient toujours à continuer à ce que je faisais, même si j'avais pas le moral. La phrase « ne baisse pas les bras », ça a été une phrase importante pour moi. Parce que j'ai eu des hauts et des bas, j'étais prêt à tout lâcher. Certaines personnes qui vont être dans le négatif, ils vont toujours essayer de rabaisser les gens, et ça, faut pas les écouter. Faut mettre de côté et garder que le positif. Et ouais, vraiment, ne baisse pas les bras, c'est une phrase importante pour moi, parce que même s'il y a des difficultés, chaque problème a sa solution, et on peut remonter, on relève la tête et on y va, quoi. C'est surtout mes proches qui m'ont beaucoup poussé à me dire ne baisse pas les bras, tu vas voir. Tu vas aller à Don Bosco, mais on allait apprendre, mais sans plus. Sauf que quand on sort de Don Bosco, on a quand même appris quelque chose, et franchement, quelque chose de pas mal. Don Bosco est quand même fortement réputé. Il faut surtout s'accrocher et rien lâcher. Avant ça, j'avais beaucoup de problèmes, comme j'en parlais avant, avec les profs, avec ma famille aussi, des petites prises de bec. J'avais envie de tout claquer, j'ai eu beaucoup de jours de renvoi, beaucoup de retenues. Et c'est à partir du moment où j'ai fait mes premiers stages, vraiment, que là je me suis dit, donc j'étais vraiment sur le terrain, dans le bâtiment même, que je me suis dit ouais c'est vraiment ça, il faut se calmer, faut mordre sur ta chic, t'as plus que 2 ans à faire à l'école,
Et après, c'est la belle vie, quoi, parce que le bâtiment, c'est vraiment un métier en or. Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. C'est vrai que c'est une phrase qui, par une personne d'expérience, ça fait réfléchir après quand on est dans quelque chose de compliqué pour y arriver. Déjà le fait d'avoir un diplôme, parce que ça nous fait avancer après vers d'autres filières. C'est pas aussi le fait que c'était bientôt fini l'école. Qu'après ma sixième, je pouvais être embauché directement et pas devoir faire des hautes études. Et ça donne la motivation pour dire de continuer, de terminer, de porter sur sa chic, et de passer le cap et après être maintenant, ici je suis heureux à travailler, j'ai des bons collègues, je m'entends super bien. Il faut toujours apprendre de ses erreurs aussi, même après une connerie, il faut savoir l'avouer, surtout pas le cacher, et puis la réparer, et puis voir avec le patron comment on fait pour s'arranger, quoi. Quand il y a des conneries qui arrivent, on n'est pas des machines. Ça va se résumer à une phrase qui était inscrite juste au-dessus de la porte de la classe. C'était marqué l'informatique est une science de patience, j'approuve. Je me suis dit que après, quand j'allais travailler, j'allais plus devoir venir à l'école, donc déjà c'était très bien. Et quand on aime bien sa branche, les cours généraux, ça vient. Faut s'y mettre un peu tous les jours, ça va. C'est compliqué d'imaginer. Je pense qu'on m'a dit toujours que je pouvais y arriver, que faut toujours persévérer et il faut pas que travailler son option ou autre chose qu'à l'école, et c'est vraiment de le faire dans la vie de tous les jours et avoir cette passion tout le temps, d'aimer ce qu'on fait, pas dire après l'école, voilà, c'est fini l'option. C'est ce qui donne le petit côté en plus de faire, j'aime faire ça, mais je le fais à côté de l'école, je le fais pour mes projets, pour la famille, pour des amis. Je partage ma créativité. C'est sûr que l'école c'est pas toujours gai, ça je peux comprendre que c'est pas toujours facile. Et moi non plus, moi je voulais pas y aller à l'école. Fais ce que tu aimes, ton métier, et après regarde un petit peu à tout, voir, pas toujours faire la même option, si jamais ça te plaît pas, essaye de changer. Sauf qu'ici on a le droit de changer d'option et on peut essayer un petit peu tout, c'est mieux d'essayer. Se motiver, prendre sur soi et y aller, et plus tard tu seras bien récompensé, je pense. J'ai déjà été perdu, oui, quand j'étais en menuiserie, parce que j'avais de moins en moins de motivation à apprendre ce métier-là. Et c'est un peu ma copine qui m'a aidé à changer de branche et aller en couverture. Oui, bien sûr. Donc, j'ai vraiment été perdu parce que moi, je suis passé par l'électromécanique, le tournage et l'électricité domestique. Puis, je suis passé par le garage où je me suis fait doubler et je suis parti en informatique. Donc, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que moi, par exemple, plus tard, j'ai envie d'être vraiment dans le e-commerce, dans le e-business. Et je pense que le principal, c'est de connaître les bases de l'informatique. C'est quand même quelque chose, c'est sur le terrain qu'on se lance, donc il faut connaître les bases, le matériel qu'on utilise en tout cas. Moi, en soi, j'étais perdu au tout début, mais après, grâce au projet d'amarrage, je suis trouvé nettement facilement. Au départ, je faisais de la mécanique, parce que j'aimais bien ça, tout ce qui était manuel. J'étais doué là-dedans, mais dès que c'est passé cours assez théorique, ça me correspondait pas. Comme après, il y a eu le PMS qui est dû le voir, c'est-à-dire que j'ai des entretiens, tout ce que je faisais, tout ça, tout ce que je faisais depuis que je suis à l'école ici. Et ils m'ont aidé à me recentrer, d'éviter les problèmes et tout ça que j'avais peur d'aller en cours et tout ça, du stress. Et je suis parti dans une option en plus créative que je faisais déjà il y a longtemps. J'aimais bien dessiner et ça, j'ai vraiment pas peur, je suis à l'aise là-dedans. Oui, j'ai déjà été perdu par rapport à ça parce que on nous mettait énormément de pression pour dire il faut savoir ce qu'on va faire plus tard parce que c'est très important. Faut savoir se rediriger directement dans les études pour pouvoir être au maximum présent dans ça. Sauf que du coup, à cause de ça, j'ai été en décrochage scolaire et du coup, j'ai raté une année. Et du coup, pendant cette année-là, j'ai su me remettre en question pour savoir dans quoi je voulais me rediriger. Et c'est grâce à ça que je suis en informatique actuellement. Justement, en général, moi, ce qui m'embêtait, c'est qu'on apprenait beaucoup de choses, mais que je savais pas appliquer, que je savais pas... il manquait de pratique, quoi, pour moi, c'est ça. Donc, c'était des choses un peu trop abstraites. Et du coup, là, j'avais un petit peu perdu le moral. J'en ai marre un peu d'étudier, etc. Et je pense que justement, en trouvant ma voie en TTR, en trouvant des cours plus intéressants qui sont plus que je préfère, ça a permis de plus apprécier les études et de me sentir mieux. Le seul truc qui me donne vraiment envie de rester, c'est quand je travaille manuellement, quoi. Quand je suis en atelier, que je fais certaines choses, genre des pièces, que je travaille sur certains trucs, on va dire, et que je vois le travail que ça me fournit, et je vois qu'après, au final, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. C'est surtout ça qui me donne envie de rester. Pour moi, les cours qui me servent le plus, ça reste la pratique, parce que sans pratique, on a beau avoir la théorie, mais quand on arrive sur site, on est complètement perdu.
Donc c'est la pratique sans aucun doute qui est le plus important. Donc tout d'abord, il y a déjà la techno, parce que c'est tous les mots techniques, il faut les savoir, sinon on est un peu perdu, tout ça. La pratique, bien sûr, ça t'aide à voir comment ça se passe le travail. Bien sûr, les maths. Après, maintenant, religion, même si c'est cours de religion, c'est apprendre sur les autres, tout ça, donc c'était pas mal comme cours. Alors, en soi, ce serait maths, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire, que ce soit pour calculer l'état, etc. Et il faut se mettre à fond dans les maths pour savoir calculer, simplement. FSE, formation sociale économique, là où tu peux apprendre ton budget, comment gérer ton budget plus tard, des factures, tout ce que tu dois payer. Français, apprendre la langue, c'est la base. Le néerlandais me sert parce que quand je vends une voiture, il y a de fortes chances des fois que c'est un client néerlandophone. Et si on fait le premier pas, le dialogue passe déjà mieux. Et dans l'automobile, on peut avoir des fois un client, admettons une personne qui est en panne, il ne sait pas parler un mot de français, il faut savoir l'aider. Après, les maths, continuer des études, le niveau de maths à Don Bosco est vraiment bon. On pense que c'est dur, mais justement parce qu'on pourrait faire encore des études avec. C'est vraiment ces deux cours où je trouve qu'ils sont à mettre en priorité avec le français. Bien savoir écrire, bien savoir parler, c'est quand même indispensable dans la vie. Le cours de mathématiques, le cours de technologie aussi, parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est très important de se mettre à la page. Les formations sont offertes par les entreprises. On ne peut pas tout apprendre à l'école. Le cours qui pourrait nous aider, c'est surtout mathématiques, pour tout ce qui est calcul, les angles, les formes de toiture. L'anglais, surtout. Vu que c'est la base de l'informatique, l'anglais, ça va nous permettre de nous aider complètement. Dans ma vie de tous les jours, donc chez moi, par exemple, s'il faut réparer quelque chose, je suis pas là comme un con à ne pas savoir comment faire, je le fais moi-même. Mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire, on va dire, dans le bois. Il faut mesurer la distance des pieds, faut savoir surtout bien calculer pour pouvoir y arriver en fait. J'ai pas tout suivi les cours, j'étais pas le plus présent, mais au final, tout écouté et maintenant je vois que l'école, ouais, c'était bien en fait. Bon, moi, c'est la pratique qui m'a aidé. Je veux dire, je vais plus jamais parler de religion, je vais plus jamais parler de géographie peut-être, mais je veux dire, les maths, c'est important. On va dire, en soudure, les maths sont très importants. Pour les bêtes trucs, il faut toujours savoir calculer. On va dire, si tu sais déjà calculer à l'envie, je crois que c'est le principal. Les maths, parce que sans maths, on ne sait pas calculer combien de lattes on va mettre sur un versant, combien de tuiles on va mettre sur un versant. Le français aussi. Le français, parce que, mine de rien, il faut écrire un CV sans faute d'orthographe. Sinon, le patron va dire, lui, il fait des fautes, je le prends pas. À part ça, il y a la techno. La techno qui m'a aidé aussi. Je pense qu'on pourrait alléger un petit peu les cours généraux. Je trouve que les cours d'atelier, c'est primordial. On peut pas faire sans. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez, même. Les langues, peut-être, les maths, pour les théorèmes comme ça, Pythagore et tout ça. Et, les cours d'atelier, surtout. Le français, c'est toujours bien de savoir écrire. Comme moi, je suis devenu chef, donc j'ai besoin d'écrire des mails et tout ça. Beaucoup les maths, parce que j'étais vraiment en difficulté dans cette matière-là, mais maintenant je m'aperçois que voilà, ça aurait été mieux que j'étudie bien et que je suive. Déjà, on a le cours de français, parce que mine de rien, il faut savoir parler quand on a un entretien d'embauche. Ensuite, les maths. Dans la maçonnerie, les maths, c'est important. Et alors, tout ce qui est cours FSE, ça, il faut connaître aussi, car on apprend beaucoup de choses. Et malheureusement, j'avais aussi la gestion en 7e, que j'ai arrêté à un jour du confinement. Et ça peut vraiment, vraiment servir. Forcément la physique, parce que la physique, dans les cours généraux, on la retrouve dans la mécanique. On la retrouve aussi en électricité, forcément. Et les maths, pour l'électricité aussi. J'étais pas très fort en maths, mais je pense qu'il faut quand même les connaître un peu pour savoir se débrouiller un petit peu, surtout en électricité au niveau de toutes les formules qu'il y a. Après, si on est motivé, on va toujours arriver à trouver une solution, à trouver des personnes qui expliqueraient bien pour avancer. Mais ouais, les maths, je pense. Le français, pour faire des rapports. Niveau formation, déjà on a fait le brevet VCA. C'est quelque chose que je devrais pas refaire. Et honnêtement, ton patron, il est beaucoup plus serein si c'est que tu l'as. Il y a les maths qui sont importants, forcément. Techno, dessin, super important. Techno pour savoir ce que tu fais. Et dessin pour quelque chose comme une toiture, une charpente. Tu ne vas pas la faire comme ça, quoi. Il te faudra te l'imaginer de A à Z. En cours généraux, c'est plus les mathématiques, avec tout ce qui est formule. Maintenant, même en français, s'il faut formuler un rapport pour
être avec la plateforme technique, il faut savoir écrire correctement. Maintenant, c'est sûr que les cours, on va dire, d'options sont plus importants, surtout électricité et mécanique, que ce soit théorie ou alors que ce soit en pratique, tout est important. Il faut bien suivre et en vouloir. J'ai vraiment bien appris en technologie avec Madame Moignon. C'était chiant, pardon, mais c'était vraiment nécessaire. Quand on arrive sur le chantier, on connaît déjà certains trucs et le chef qui est content qu'on sache. Le cours de langue, le cours de sciences en général, et puis surtout les maths. Technologie, dessin et DAO. La technologie, on apprend beaucoup ce qui est tournage et tout ça dedans. Le dessin, c'est utile. Et la DAO, le dessin assisté par ordinateur. Maintenant, dans l'usine, il y a des découpes plasma et du coup, ça sert beaucoup à dessiner les plans pour après les envoyer à la machine pour les découper. Bien sûr, les cours pratiques sont très importants, mais les cours généraux, on va dire, si vous créez une affiche pleine de fautes, elle peut être très jolie, on va retenir que les fautes qui sont dessus. Donc, pareil pour les cours de maths, si vous devez arriver à un moment donné à créer un peu votre entreprise, si vous devez calculer, faire des devis, des choses comme ça, la logique, elle est importante. Les maths, l'anglais, la science en physique surtout. Après, les cours d'option, ils sont assez importants. Alors, le français, qui est très important pour savoir se présenter devant une entreprise, un patron. Les mathématiques, parce qu'en usinage, on en a toujours besoin. L'économie aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on a droit en tant qu'employé ou alors en tant qu'ouvrier. Les cours généraux qui m'a le plus aidé, c'est vraiment anglais. C'est pas quelque chose qu'il faut faire la même erreur que moi à éviter. Dès le début, c'est quelque chose de très important. En informatique, l'anglais, c'est vraiment nécessaire pour comprendre déjà le codage. S'il y a des questions sur le codage, c'est très important dans le codage. Et pour plein de choses, vraiment. Vous avez plus de sources sur les sites américains que français, donc l'anglais, c'est très très important. Et Google Traduction, ça nous aidera un peu. Il faut pas avoir peur de se réorienter dans une nouvelle branche. C'est pas parce qu'on va perdre une année à redémarrer dans une nouvelle branche que sa vie elle va être foutue. Loin de là, on va redémarrer sur de bonnes bases et ça va être reparti. Et ça va être le top. Si on hésite, faut pas hésiter déjà à en parler à ses proches et surtout toucher un petit peu aux deux options pour voir laquelle est la meilleure. Et si jamais ça ne va pas, il y a toujours une solution au problème. Qu'il doit essayer et il trouvera sa voie. Ne pas avoir de regrets, il faut essayer. Ne pas dire « Ah, j'aurais dû partir en garage. Ah, j'aurais dû aller en tournage. Ah, j'aurais dû aller en soudure. » Il faut essayer. Demander, et je pense qu'ils diront pas que non. Demander pour essayer. La passion. Si on a une passion derrière qui nous fait vibrer, c'est de trouver des études ou même un métier après pour passer dans laquelle on a cette passion-là. Comment choisir? Je pense que parler à des anciens élèves, des profs, un peu connaître quel métier il y a après. C'est vraiment s'informer. Ça, c'est une sacrée question. Comment faire son choix? Faut surtout pas prendre une option par dépit ou parce qu'on sait pas quoi faire. Il vaut mieux alors essayer de trouver une formation qu'on touche un peu à tout et de là se décider, parce que si on part dans l'automobile sans aimer, sans vouloir ou juste par dépit, on ne viendra pas quelqu'un, que ce soit dans une marque, une autre, ou ça fera pas plus. Je pense que c'est avant tout une histoire de passion. Si on est plus passionné par la gestion de l'outil informatique, c'est peut-être mieux de partir vers l'infographie. Si on est plus passionné par le dessin, forcément par le dessin, et par l'aspect plus technique d'impression, par l'impression. Je pense que c'est vraiment aussi savoir si on est fait pour être assis derrière un bureau pendant sa période de travail ou si on préfère être sur le terrain et plutôt dans un atelier ou faire du lettrage ou des choses comme ça. Je pense que ça dépend de ce qu'on aime et ce qu'on se voit faire plus tard. Comment on veut travailler? Si on préfère travailler à l'intérieur, ce sera plus mécanique ou autre chose. Que couverture, c'est plus... moi, j'aime bien être dehors, respirer, j'aime pas être enfermé, c'est pas du tout mon truc. Enfin, être libre, quoi. Être libre de mes mouvements, pas rester à l'intérieur bloqué. Déjà se renseigner, aller aux portes ouvertes, faire plusieurs écoles avec les mêmes options pour bien comprendre qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre. Moi, personnellement, je vais faire infographie, et puis j'ai compris qu'il fallait savoir dessiner, et j'aime pas ça, du coup je suis parti en informatique. Déjà, il faut qu'il fasse ce qu'il aime parce que c'est ce qu'il va faire toute sa vie. Donc, il n'y a pas à chercher, c'est ce qu'on aime, ce qu'il faut faire tous les jours. Et voilà. Faut pas se lever avec les pieds de plomb et se dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Moi, je suis content tous les matins quand je vais travailler. Et voilà. Parce que je fais ce que j'aime. Le mieux, c'est peut-être de regarder des vidéos ou peut-être juste s'informer sur le métier et demander peut-être même à des gens qui travaillent là-dedans
qu'on connaît ou dans l'entourage. Pourquoi pas. Moi, je conseille aux élèves d'aller en couverture. Après, chacun ses choix, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais la couverture, c'est un super beau métier. On bouge beaucoup, on se dépense, on rentre du boulot à la maison, là. J'ai fait une belle journée, il faut se réveiller le lendemain matin pour aller travailler, mais par tous les temps, c'est un super beau métier. Plus en été quand même, c'est mieux en été. Mais ouais, la couverture. Tout dépend. Si j'aurais aimé un peu plus les voitures, je me serais peut-être dirigé plus vers garage. Mais pour moi, c'était par rapport à ma passion, donc ma passion par rapport à l'armement, donc c'était directement mécanique pure et dure. Bah, faire son choix, je crois qu'il faut essayer les deux, quoi. Et il faut essayer, et voir sur lequel on a le plus envie d'aller à l'école. Faut vraiment vouloir aller à ce cours-là, et si tu vois que tu sais aller à ce cours-là, ben, je vois que tu as trouvé ton domaine, quoi. Faut pas aller plus loin que ça. C'est ton choix. Tu fais ce que t'aimes. Tu te fiches de la vie des autres. Mais vraiment, fais ce que t'aimes, parce que tu le regretteras plus tard si tu fais un truc que t'aimes pas. Maman, famille, amis. Tout simplement. Juste le fait de me dire que de ne pas dormir dehors dans la rue, du coup, trouver un métier, savoir bien vivre, quoi. Faire ce qu'il faut pour bien vivre. Ma copine m'a beaucoup aidé à tenir le coup quand j'étais démotivé par la menuiserie. J'ai pris confiance en moi pour réussir en couverture. Les amis et les profs, mais surtout les amis, je dirais. C'est surtout eux ils sont toujours derrière nous pour les bons points et les mauvais points, surtout. Parce que c'est souvent, quand on fait quelque chose, on trouve ça bien, qu'il y a 10 personnes derrière qui trouvent ça pas bien. Genre c'est grâce à eux qu'on a réussi à s'améliorer. Et celle qui m'a accompagné dans le projet d'amarrage, qui m'a beaucoup soutenu. Ensuite, il y a un prof de maçonnerie qui m'a accompagné en même temps, et bah, c'était parfait, quoi. Les parents et la famille. Le soutien des professeurs, ça nous permet de nous aider énormément. Les profs. Pour une personne qui est en décrochage, je te conseille vraiment d'en parler. Je pense que c'est le truc le plus important à faire. C'est une étape qui est quand même compliquée, je l'ai moi-même été. Et pour en parler, il faut voir si le cours dans lequel vous êtes, vous aimez bien, votre option. Et voilà, vous avez dans tous les cas les professeurs, le PMS aussi, et vous avez les éducateurs à votre disposition. Ils sont là pour vous aider sans problème et pour trouver une solution avec vous. Les amis, la famille, il y a des profs aussi qui m'ont soutenu, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue, que je tienne, parce que j'étais bon là-dedans, on va dire. Donc, Valeur familiale, j'ai envie de dire. De me dire que j'ai pu trouver mon option qui m'intéressait vraiment. Ça m'a permis de me redonner un peu la pêche, je vais dire ça comme ça. Les sorties à Saint-Jean. La classe en soi, c'est les meilleurs souvenirs qu'on peut avoir, que ce soit les délires en classe avec le prof, etc. Après, il y a aussi les journées Don Bosco où toutes les classes se réunissent pour faire différents jeux entre classes, quoi. Et les journées cinéma, c'est une par année et franchement, on se régale. Les cours d'atelier, c'est vraiment ce qui nous apprend le plus. Si quelqu'un préfère le manuel, je lui conseille d'aller en professionnel. Il va vraiment bien apprendre avec un prof parfait, quoi. C'est vraiment le prof qui va tout faire pour qu'on connaisse vraiment la matière. L'atelier, ouais. Et surtout l'entraide entre les copains. On s'aide toujours un petit peu. C'est cool. Quand je suis arrivé à Don Bosco, j'étais vraiment dégoûté de l'école où j'étais précédemment. Et je n'aimais plus l'école, je me levais, mais parce qu'il fallait vraiment y aller. Mais quand on arrive à Don Bosco, c'est chouette, il y a une bonne entente avec tout le monde, aussi bien les profs, les élèves. Quand on se lève le matin, on est vraiment content d'aller à l'école. J'aime la convivialité. On s'entend un peu avec tout le monde, on peut parler de tout. La proximité avec les profs, c'est à dire, mais à l'UNIF, c'est un écran, et dès que derrière un micro, et il lit son cours. Franchement, ça a été quand même les stages parce que ça m'a permis de voir comment ça se déroulait, entre guillemets, la vie adulte, pour voir comment ça se passait avec un travail. Franchement, les stages, ça a pas mal aidé, et puis les professeurs aussi. Et la sonnerie. Je regrette rien du tout. J'ai adoré cette ambiance avec les profs, avec qui maintenant, quand j'ai l'occasion de boire un verre avec eux, ça me fait super plaisir. Et on parle du passé, on parle de... En venant aujourd'hui, j'ai vu mon prof de gym en première et deuxième secondaire. Ça m'a fait super plaisir. Il avait des longs cheveux, maintenant il a des courts cheveux, mais il s'est toujours tiré. Ah, c'est les profs qui lâchent pas l'affaire. Vraiment, si les profs ils voient que t'es un élève motivé, qui veut terminer, ou alors même qui est juste content d'être là, qui est content d'apprendre et que tu respectes les profs ils vont toujours te pousser à avancer. Et je me rends compte maintenant, quand j'ai fini l'école, que je me dis qu'il y a beaucoup de profs qui m'ont poussé et que quand ils te le disent, tu remarques pas. Tu le remarques après. Quand on était à Liège, je roulais en vélo, c'était vraiment terrible. Après, on a fait plein de choses. Dans la cour ici, on a fait
des courses de je sais plus comme à la mer, les cuistax, là, ils en ont fait des courses de cuistax dans la cour. Ouais, ça j'ai des bons souvenirs quand même à l'école. Et puis même avec les profs de mécanique, on a des bons souvenirs. Et même encore maintenant, ça m'arrive encore de passer chez eux, leur dire bonjour, quoi. Surtout Futuroscope, on a bien rigolé. Et les cours, parce qu'il y a toujours une bonne entente entre les élèves, les profs. On laisse un peu de liberté. La connaissance que j'ai acquis à travers les diverses options que j'ai faites, je pense que c'est plutôt pas mal. Je peux me débrouiller aujourd'hui et ça m'a donné quand même pas mal confiance en moi par rapport au travail technique ou autre travail manuel que j'avais pas avant. Et c'est très important. De l'apprentissage, de la bonne humeur et des bons profs. Ce que j'ai apprécié, ouais, c'est les formations que M. Lison nous a entre guillemets trouvées pour apprendre et embarquer tous les élèves avec. Et vraiment, si on était en 5e, on apprenait déjà à faire du boulot entre guillemets de 7e. Donc c'est vraiment ce que je retiens c'est les formations. Les journées portes ouvertes où vraiment, c'est pas la déconnade, mais on reste dans notre job, mais on fait le travail et puis après on s'amuse. Et puis les sorties, par exemple à Gand qu'on a fait une fois, c'était pas mal. À Don Bosco, mon meilleur souvenir est quand même que j'ai fini ma 6e qualification en électricité avec le prix du jury. J'ai réalisé une machine de A à Z comme je voulais, comme je l'avais imaginé. Et ça, c'est ma plus belle fierté quand même, ça, je l'avoue. Les activités, il y a des formations que notre prof d'atelier, que notre prof de technologie organise. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les cours en atelier. Car c'est un petit peu comme si on était sur terrain, en fait. Donc, on apprend, et tout en rigolant, il n'y a pas de pression, voilà, on n'est pas assis sur un banc. Voilà, l'atelier, c'est pas le même. Le matin, quand j'enfilais mon pantalon de travail, voilà, c'était vraiment une sensation que j'adorais. Et ouais, franchement, les cours d'atelier, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ouais. Le premier truc qui vient en tête, c'est les conneries que j'ai faites, forcément. Si pas, c'était les sorties qu'on a pu faire, l'apprentissage que j'ai eu ici, tout ce que j'ai pu apprendre, forcément. Après, ouais, c'était une bonne entente avec la classe, qui a fait que c'était cool. François, les cours, ouais. Les activités pour la Saint-Jean-Bosco. Je regarde un super souvenir parce que j'ai toujours respecté mes profs, j'ai toujours respecté les éducateurs, j'ai passé de super moments. Quoi. J'ai franchement passé des super bons moments. Les Saint-Jean-Bosco, c'était les barbecues de fin d'année, en 7e année. Ça, c'est top. Quoi. Aller chez son titulaire, faire un petit barbecue, c'était franchement super. Je regarde que de bons souvenirs. Honnêtement, que de bons souvenirs. Moi, j'ai toujours remarqué que quand j'avais un souci, il y avait toujours un membre de l'école qui était là pour régler mon souci ou qui le remarquait. Je pense par exemple à nos profs d'électricité, M. Van Coppenol et M. Mullier, que s'il y a un élève qui allait pas bien ou il y avait quelque chose, c'était pas rare que M. Van Coppenol il disait « Ah ben, je peux te voir à la fin du cours », tout ça. Il y avait du contact entre élèves et profs. C'est l'entente avec les copains de classe et les conneries qu'on a pu faire à l'époque. Ce que je retiens le plus, c'est notamment une classe très soudée, avec un bon état d'esprit, donc beaucoup d'entraide, notamment aussi une belle proximité avec les professeurs. Si on a des questions, on peut facilement aller discuter avec eux à la fin du cours, et ils sont très ouverts justement à nous aider quand on a quelques difficultés. Et vraiment, je dirais la cohésion de groupe, tant avec les professeurs qu'avec mes camarades de classe. Ça, ce sont vraiment mes meilleurs souvenirs. J'ai également eu l'occasion de participer à 2 concours de menuiserie grâce à l'Institut Don Bosco. Et ça restera toujours de merveilleux souvenirs pour ma carrière et mes études. Bon, les portes ouvertes, c'était bien. On voyait les gens qui venaient, on se faisait devant eux, on montrait un peu tout. On a des beaux souvenirs aussi quand on s'en va en formation avec les profs. Ils ont tous une expérience à porter, donc M. Defoire qui a travaillé, qui a eu son propre garage, qui a été ouvrier, M. Diric qui lui avait eu sa société, M. Dupont qui révolutionne tout quand il vient en stage, M. Renard qui va chercher la perfection, la petite bête partout où il passe. Ils ont tous leur expérience à apporter, où on se rappelle de l'un ou de l'autre de temps en temps dans la vie de tous les jours. Quoi. Les portes ouvertes, où on n'était pas forcément au point, on n'était pas au top, on va dire, et on s'est retrouvé à faire sauter les fusibles et tout ça de l'école, puis devant les parents ça fait toujours drôle, mais après on a bien rigolé. À Don Bosco, ce qui est bien, c'est qu'on va visiter assez bien d'entreprises où les entreprises viennent se présenter. Par exemple, nous, c'est Stobli à Bissegem qui est venu avec leur camion et leur robot. Et ils sont venus faire une présentation de l'entreprise et de comment on programmait un robot.
Et franchement, j'ai accroché, donc c'est pourquoi actuellement, je suis en stage là-bas pour réaliser mon TFE en bachelier. Mes plus beaux souvenirs, c'est en cours pratique avec Monsieur Lison. Il était très motivant, il était toujours là derrière nous. C'est pas un simple prof, il faisait attention, il envoyait des messages. Il motivait quoi, il parlait un peu... On parlait ouvertement de des problèmes qu'on avait ou des choses comme ça et ça booste et au moins il te demande quelque chose, tu es là, tu es attentif. Tu dis pas t'es un numéro pour un professeur ou autre chose. C'était vraiment un bon prof. Alors ce que je retiens plus, c'est l'ambiance qu'il pouvait avoir entre élèves et aussi avec les différents professeurs d'options, parce que il n'y a pas que apprendre à l'école, il y a aussi un peu l'entraide, dialoguer même de la vie, des choses. Ça, c'est vrai que ça reste des bons souvenirs à Don Bosco. Ouais, de Don Bosco, celui qui est motivé, et ça marque complètement, hein. Chaque prof marque, il y a des anecdotes qui restent, il y a les concours qui restent, les endroits qu'on a été formés. On avait été faire une journée à Leuze, on avait été plusieurs fois sur Liège, on a fait une semaine de formation à Spa-Francorchamps. Donc tout ça, ouais, ça marque la scolarité, quoi, ça rappelle. En cours d'option, il y avait beaucoup de blagues, le prof il nous apprend avec les blagues, et c'est plus facile à apprendre, je trouve, dans la bonne humeur que dans l'humeur stricte. Donc ouais, gérer les cours d'option, c'est le meilleur souvenir. Mon passage à l'Euroskill, ça m'a vraiment aidé, ça m'aide encore tous les jours maintenant, donc je remercie Don Bosco de m'avoir aidé à participer à ce concours. Meilleur souvenir, c'est vraiment avec les copains quand même. Dire de travailler ensemble, surtout, ça c'est chouette. Travailler solo, c'est bien d'un côté, mais travailler tous ensemble, une cohésion d'équipe avec la classe, et ça c'est cool. Certaines sorties scolaires, après les heures passées à l'atelier aussi. Déjà rien que la journée des 5e aussi, qui est quand même une grosse activité organisée par les élèves. Après souvent la Saint-Jean-Bosco aussi. Et par rapport à nos options, nous, on a parti visiter la FNR Stag, le salon d'outillage, on a fait pas mal de visites. En stage, j'ai vu quand même pas mal de choses qui sont intéressantes à voir, aussi des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Quand j'ai vu ça, ouais, j'avais la bouche grande ouverte, je me suis dit, oh putain, c'était pas mal. Comme on a dit précédemment, les amis aussi, bon, c'est pas vraiment spécifique, mais c'est les voyages qu'on a fait. Hein. On a fait le voyage Futuroscope, et c'était vraiment. Donc, du coup, avec ce voyage, on a dû faire un travail derrière, et c'était vraiment cool, ça changeait. C'était quelque chose de spécifique, et un parc d'attraction, c'était vraiment cool. Moi, je trouvais Radio, c'est une école fort de garçons, quoi. Donc, d'office, il y a toujours un peu plus de conneries qui sortent, on fait toujours un peu plus les cons. Moi, j'ai connu beaucoup de gens ici à Don Bosco dans toutes mes années, que ça fait toujours plaisir de revoir des gens que je sais pas, j'étais à l'école avec eux. Les sorties qu'on a pu faire en cours, par exemple Bruxelles, je sais pas, il y a eu les Saint-Jean-Bosco. Ouais, il y a aussi les portes ouvertes. Et ouais, les portes ouvertes aussi, c'était cool. Il y a forcément des mauvais souvenirs, mais ça, je vais même pas en parler. Mais des bons souvenirs, forcément, il y a des profs qui m'ont personnellement tiré vers le haut, mais je leur dois beaucoup. Réellement, ils m'ont jamais laissé tomber. Et c'est un des trucs que je retiens le plus de certains profs de cette école. Ils te laissent pas tomber. Il faut montrer que t'en veux, ils te laisseront pas tomber. Le meilleur souvenir, en fait, c'était les cours d'activité complémentaires. C'est plutôt des labos, des choses comme ça. Mais ce que j'aimais bien, c'était que c'était un peu moins strict qu'un cours normal, quoi. Donc c'était un peu plus libre, un peu plus intéressant. C'est un bon souvenir. J'aimais bien ça parce qu'on rigolait, etc. C'était pas vraiment un cours au sens proprement parler. On apprenait des choses, mais plus en s'amusant. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui proposent tout ce qu'on a ici, quoi. Il faut savoir le faire quand même. Hein. Dans les autres écoles, tu sais pas faire tout ça ici. Les meilleurs souvenirs pour moi, déjà, on a une journée, c'est la Saint-Jean-Bosco. Ça, c'est vraiment une journée aussi cool, car c'est une journée qui nous permet de souffler un peu, de déstresser. Et puis, avec mes potes, c'était les rigolades en cours, en classe et tout ça. Sur le temps de midi aussi. J'ai adoré mes années ici à Don Bosco. Franchement, c'est une très bonne école. Je pense que la réponse est simple. Je donnerai un 10 parce qu'aujourd'hui, dans le secteur technique, il y a réellement une pénurie de profils qualifiés. Donc, si vous entamez des études techniques, que ce soit en menuiserie, mécanique ou autre, c'est vraiment un secteur qui est en recherche et en recrutement total de profils qualifiés. Donc, je pense que si vous êtes motivé et que vous êtes réellement passionné par le métier que vous avez choisi,
vous allez trouver sans aucun doute un emploi directement après l'école. Je donnerais 8 parce que je trouve que c'est très facile, il y a beaucoup de demandes tout partout dans la région. C'est un métier qui est en perdition. Parce que déjà moi, quand il y a 6 ans, on n'était que 5 dans la branche et j'en connais pas des 5 qui travaillent dans les mêmes matières que moi. Il y a toujours du boulot si on est motivé. Je vais mettre 10. Ils en cherchent partout, dans tous les domaines. Que ce soit en industrie, en domestique, dans toutes les industries. Il y a toujours de l'électricité et ce sera toujours ça. C'est le futur. Il n'y a pas vraiment d'échelle. Si on a la volonté, si on veut vraiment travailler, il y a du travail pour tout le monde. Il faut juste être courageux et si jamais on ne trouve pas, être patient. Ça va arriver un jour. Je mettrais un 9 sur 10, car Dorosco, à mon époque et encore maintenant, a été réputé pour de bonnes pratiques. Les élèves sortent de l'école avec des choses intéressantes. 10, parce que voilà, j'ai trouvé directement. Et si je devais mettre un chiffre, 7, 8 peut-être. Bon, pour des études, ça dépend aussi des études qu'on fait. Dans mon cas, ingénieur industriel, je pense que c'était fort intéressant. Le fait de l'avoir à Don Bosco, déjà été en contact avec la pratique, avoir déjà vu des choses, travailler sur des moteurs, des choses comme ça, c'est intéressant parce que ça permet tout de suite de concrétiser ce qu'on voit. Et donc je pense que là, ça m'a aidé beaucoup. Je suis content d'avoir fait, pour cette raison-là, je suis content d'avoir fait un peu des études techniques plutôt que rester en général. Moi, je mettrais 7 parce que moi, je suis sorti de l'école en pleine crise sanitaire. Les indépendants ont été arrêtés, malheureusement. Donc, c'était pas leur priorité d'embaucher. Moi, par chance, j'ai trouvé directement. Mais je pense que 7, c'est un bon nombre. Don Bosco est quand même une école très bien réputée ici sur Tournai et les environs. Des fois même, il y a des anciens qui vont se trouver dans le garage. Il faut se dire que trouver du boulot, sur une échelle de 1 à 10, je dirais à mon avis que c'est 8. Après, le reste, c'est vous, les deux points suivants, c'est vous qui devez les obtenir. Je mettrais bien un 5 sur 10. On reçoit énormément de candidatures pour être technicien en informatique. Et un petit magasin comme le nôtre, ils ne recherchent pas énormément. Tandis que si on fait des années d'études supérieures, là, il y a beaucoup plus d'opportunités. 7, 8, ouais, celui qui veut, il sait le faire. Bon, en soudure, il y a de la demande fortement en soudure, il y a tellement de demandes que il n'y en aura jamais assez, je crois, des soudeurs. 4 en informatique. Maintenant, on cherche beaucoup des bacheliers et pas des personnes qui sont en qualification. C'est encore peu connu qu'il y a un diplôme en qualification. En recherche d'emploi, il y a bachelier et pas qualif. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile, mais il y a moyen. Alors pour moi, ça a été très facile. Donc pour moi, je vais dire 10. Plus facile. Je pense qu'il faut surtout être motivé. Et si on est motivé et qu'on a un peu de plaisir à travailler, on trouvera quand même un travail. Alors c'est plus compliqué maintenant, je pense, parce que c'est un secteur un peu moins porteur pour le moment. Maintenant, en graphisme et en création de sites internet, par exemple, je pense que là, il y a vraiment encore beaucoup de débouchés. Et il y a moyen de trouver du travail si on est un petit peu artiste dans l'âme et qu'on a cette envie de créer de belles choses. Je pense qu'il y a moyen de trouver du travail. Pour moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à mes stages, donc je dirais 8 ou 9 quand même. Il faut juste savoir se vendre déjà par rapport aux entreprises et savoir où on met les pieds. Je dirais 9 parce que nous on cherche quand même beaucoup d'ouvriers et du coup tout ce qui vient on prend et on voit si ça va ou non. Maintenant nous ça c'est facile de trouver du boulot. Pour moi dans mon cas ça a été très facile parce que c'est le garage qui m'a demandé directement à la fin de mes stages ou des jobs étudiants. Donc pour moi je dirais 10. Quand on sort de Don Bosco, on a directement des appels des entreprises qui recherchent des électriciens. C'est quelque chose qui est difficile à l'heure actuelle pour eux de trouver des personnes qualifiées. Donc pour moi, je mets un note de 10 parce que c'est super facile de trouver du travail. Si on est motivé, qu'on aime bien apprendre des nouvelles choses, on va facilement trouver. Tous mes amis qui sont sortis de la CISQ, ils ont trouvé du boulot sans aucun souci. Bonne chance à vous et merci de m'avoir écouté. Rien lâcher, je vais dire, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire et à la fin on sera bien content d'avoir notre diplôme et de trouver du travail. Rien lâcher en fait, si tu commences déjà à lâcher au début, t'es dans la merde, si tu lâches à la moitié t'es dans la merde et si tu lâches à la fin t'es dans la merde. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout écoutez vos profs. Bonne chance, croyez toujours en vous. Écoutez, soyez sérieux, la motivation prend le reste. La porte est ouverte partout, les conseils, n'hésitez pas d'aller frapper aux portes des entreprises, envoyez vos CV. 30 juin terminé, au 15 juillet, vous envoyez les CV partout. Au maximum de CV envoyés, avec bien spécifier les stages, qui est très important. Montrez que vous êtes motivé et vous allez avoir des retours. Mais ne baissez surtout pas les bras. Je travaille avec un ancien élève, on a 15 ans d'écart, et franchement, je peux vous dire que le gamin, il a 19 ans, franchement, il se débrouille vraiment très très bien. Dans la vie actuelle,
Dans la vie d'entreprise, il se débrouille vraiment très très bien. Franchement, je ne le cache pas, j'ai un petit garçon de 9 ans et s'il me dit un jour pourquoi je veux faire de la mécanique, je sais où le mettre. Je le mettrai de Bosco. Faut bosser. Généralement, faut bosser et il faut pas lâcher. La mécanique, c'est un très beau métier. C'est le petit mot de la fin. Toujours garder courage dans ce qu'on fait, toujours avancer. Même si on se plante, on se relève et on continue. Tout le monde dit ça, mais bon, c'est réel à la fin quand on termine et qu'on voit par où on est passé. On voit aux endroits où on s'est planté. On apprend de ses erreurs et on continue dans la vie. Je connais pas beaucoup d'autres tourneurs fraiseurs et la seule école qui fait ça dans le coin, c'est Don Bosco. Faut continuer l'école, c'est super important, même si on ne dirait pas sur le moment même, et qu'après on regrette nos années en secondaire. Bah, courage à tous, il faut y aller à bon coup et après on est tranquille. Après, je dis pas, vous aurez beaucoup moins de congés quand vous serez au boulot. C'est vraiment trouver quelque chose qui motive, que vous avez envie de mettre de l'énergie dedans, et pas juste faire quelque chose parce qu'on est obligé de le faire. En fait, c'est vraiment trouver quelque chose qui vous passionne. En fait, ça. Et les études, ouais, c'est qu'une étape en fait, à passer. Petit mot de la fin. Alors, si vous rentrez en menuiserie, les gars, ne faites pas chier de l'honnête, parce que vous allez en mordre vos doigts. Vraiment, il va vous faire regretter d'être venu en menuiserie. Si toi, monsieur Bondroit, coucou, madame Anne, coucou, madame Lamla, gros bisous. Ah ouais, madame Cropeau, ça va, ça fait longtemps. Alors, et qui d'autre? Ah ouais, monsieur Masquilier, j'ai failli vous oublier. Coucou. L'automobile est riche en débouchés et très varié. Il ne se limite pas aux mécaniciens. Il y a plein d'opportunités après ce diplôme. En tout cas, c'est les 3 années que j'ai passées, qui sont bientôt finies. Je me suis bien amusé, malgré qu'on a bien travaillé, même avec le Covid, on s'en est bien sorti. Et voilà. Mon métier, je dirais que c'est le métier que j'aime et ça doit être un des plus beaux métiers du monde, je pense. Don Bosco, pour moi, c'est de très très bons souvenirs de jeunesse. Faut pas hésiter à venir voir ce que c'est, au moins se dire de venir voir, d'y réfléchir, de se dire qu'on n'est pas moins bien que les autres en étant Don Bosco. Et si on voit que c'est plus ou moins notre domaine qu'on risque d'aimer, eh ben, il faut s'inscrire et surtout il faut bien s'informer et les informations sont vraies. Faites ce qui vous plaît et allez jusqu'au bout de vos expériences. Un dernier petit mot pour la fin. Pour moi, le bois reste vraiment la plus belle matière à pouvoir travailler sur cette terre. En plus de ça, c'est une ressource inépuisable et écologique, donc vraiment un matériau d'avenir. Et si vous faites le choix de rentrer dans la catégorie menuiserie, vous appliquerez pour moi le plus beau métier du monde. Bonne chance à vous. On va faire pause.